Alors, cette vidéo est consacrée à la présentation de la playlist dédiée à FileZilla. Alors donc la première vidéo, justement, celle qu'on est en train de faire ici, c'est la présentation de la playlist. Donc dans le deuxième tutoriel, on répondra à la question « À quoi sert FileZilla ?» Dans le troisième tutoriel, on téléchargera et on installera FileZilla. Dans le quatrième tutoriel, on parlera des informations de connexion FTP, on essaiera de comprendre à quoi elles correspondent. Donc ça, c'est un tutoriel qui n'est pas spécifique au logiciel FileZilla, mais qui est valable pour tous les logiciels de ce type. Dans le cinquième tutoriel, on fera un premier transfert vers un serveur FTP, en utilisant donc FileZilla toujours. Donc pour cela, on utilisera l'interface de connexion rapide au serveur FTP et on fera un transfert par glisser-déposer. Donc dans le sixième tutoriel, on fera une description de l'interface graphique. Alors on décrira la fenêtre principale, le menu principal et on parlera aussi des menus contextuels. Dans la septième vidéo, on s'occupera de la gestion des connexions au serveur. Et donc, on regardera d'abord les deux moyens de se connecter. Ensuite, on regardera comment travailler avec le gestionnaire de site, ce qu'on appelle le gestionnaire de site dans FileZilla. On regardera comment exporter ou importer la configuration de ce gestionnaire de site. Ensuite, dans la huitième vidéo, dans le huitième tutoriel, on parlera de la navigation synchronisée. Donc on regardera comment l'activer ou la désactiver, et on regardera ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'on fera un exemple de navigation synchronisée. Dans le neuvième tutoriel, on regardera la fonction de comparaison de dossiers. Alors ici aussi, on regardera comment l'activer et la désactiver, et on regardera comment elle fonctionne. Ensuite, on parlera là d'un gros morceau, donc on parlera de comment transférer des fichiers avec FileZilla. Donc on verra qu'il y a deux manières, une manière directe et une manière en passant par une file d'attente. On regardera ce qui se passe si le fichier existe déjà en face, hein, c'est-à-dire dans l'arborescence vers laquelle on transfère le fichier. On regardera comment configurer ce que FileZilla doit faire si le fichier existe déjà dans cette arborescence d'en face. Et on regardera comment synchroniser deux arborescences avec FileZilla. Ensuite, on regardera dans le 11e tutoriel comment filtrer les transferts de fichiers. Donc ça, ça concerne une fonction que dans d'autres types de logiciels, on appelle le voilage. Et dans la 12e vidéo, dans le 12e tutoriel, on regardera comment gérer les droits d'un système de fichiers Unix depuis FileZilla. Alors je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous retrouver dans la playlist pour l'étude du logiciel FileZilla, et je vous dis à bientôt.